Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour découvrir le Croc Tarot, le tarot des corbeaux de MJ Cullinan, qui est pour le coup un incontournable, je pense, ou en tout cas c'est un tarot qui date pas d'hier, je ne sais pas de quand il date, mais clairement pas d'hier. C'est un tarot qu'on a vu, je crois, largement quand même sur la scène. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression, peut-être parce que moi, il me plaisait. Il me plaisait bien, donc c'est vrai que j'avais tendance à le repérer assez facilement sur les réseaux, etc. J'essaie de chercher la date, mais a priori, c'est 2019, donc c'est pas si vieux que ça. Euh, voilà, peut-être que j'ai l'impression que c'est devenu une référence parce que, bon, déjà, MJ Cullinan, c'est quand même une référence, c'est un nom de référence dans le milieu de la carte à jouer. Tarot Oracle, qui a fait beaucoup de jeux, mais peut-être parce que ce tarot a été traduit en français. Voilà, donc il est aussi disponible en français. Me demandez pas le nom de l'éditeur, je ne sais pas. C'est pas que je veux pas lui faire de pub. Vous savez que c'est pas le genre de considération auquel je m'attache, de mesquinerie presque, auquel je m'attache. C'est juste que je n'ai pas fait mes devoirs comme d'habitude et que du coup je ne sais pas chez qui ce tarot est édité en version française. Voilà, on retrouve une boîte dure à l'ancienne avec nos petites encoches, voilà, comme avant, puisque j'ai fait dans la vidéo précédente le parallèle avec le nouveau style de boîte qui n'a plus d'encoche mais qui a cette espèce de biseau. Voilà, au niveau du guidebook, alors on a quand même un guidebook très conséquent. Voilà, alors j'allais dire une méchanceté. J'allais dire, on voit la différence entre les créatrices, créateurs qui s'y connaissent vraiment et ceux qui créent un tarot parce que c'est le truc à la mode. Bon, c'est pas gentil parce que c'est totalement gratuit. Est-ce que c'est complètement faux? Je ne sais pas, je vous laisserai juge, mais voilà, c'était totalement déplacé, donc ne tenez pas compte de ce que je viens de vous dire. En tout cas, je trouve que pour le coup, on a vraiment quasiment une page d'explication pour chaque carte avec... c'est rédigé, voilà, c'est pas juste une liste de mots-clés, c'est rédigé, donc je pense que MJ Cullinan nous partage sa vision, son interprétation des cartes. Ça reste un guidebook donc c'est léger, ça reste accessible, mais voilà, on sent qu'il y a quand même un peu plus de matière derrière, et encore, je sais que j'ai même pas lu, donc s'il faut, c'est vide, mais il y a peut-être un petit peu plus d'efforts fournis que juste une sélection de mots-clés. Voilà. Et j'ai rien contre les mots-clés parce que s'il faut, imaginons qu'un jour je sorte un tarot, encore faudrait-il que je sache dessiner ou que je trouve un ou des illustratrices, je me contenterai peut-être de mettre des mots-clés. Donc voilà, donc c'est pas un jugement, c'est juste que on voit quand même la différence, c'est tout. Hop. Au niveau des cartes, on a des cartes qui sont plus larges que la taille standard habituelle, clairement. J'ai presque moi du mal à les tenir dans les mains. Avec de très larges... Alors pour le coup, on a sur les majeurs de très larges bordures. Et on a beaucoup moins de bordures sur les mineurs. C'est un parti pris étonnant. J'aurais plus pensé à l'inverse, mais c'est parce que il n'y a pas déjà la nécessité du nom de la carte sur les mineurs peut-être. Voilà, puisqu'on retrouve une bordure intermédiaire, vous voyez, sur les personnages de cour. Voilà. Au niveau des coloris, alors il faut savoir qu'effectivement, il y a des différences de teintes des bordures au niveau du coloris. Donc, est-ce que c'est une erreur d'impression? Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est juste, c'est comme ça. Je ne sais pas, si vous l'avez à la maison, vous me direz. Mais je préfère le signaler parce que j'ai déjà eu des réclamations sur des jeux qui avaient des nuances de teinte
au niveau des fonds, au niveau des bordures, etc. Comme quoi c'était des erreurs ou comme quoi c'était pas conforme. Bon, je suis pas certain que ce soit pas conforme. Pour moi, ça fait partie du jeu, mais encore une fois, je m'avance peut-être un peu. Donc, si certains et certaines veulent me corriger, n'hésitez pas. Ces vidéos sont aussi là pour ça. Au niveau du dos, on a un dos très très simple. Voilà, c'est très traditionnel en fait. Au niveau des dos, je pense que ça fait partie des dos anciens où en fait on avait juste des motifs un petit peu tapisserie. Et depuis, les artistes ont peut-être plus tendance à travailler les dos. Là, on est vraiment sur un dos un petit peu inutile. Voilà, c'est vraiment pas l'attrait, c'est vraiment pas l'intérêt du jeu de cartes. Voilà. Au niveau du tranche, on est sur des tranches neutres. Encore une fois, c'est un mass market. Au niveau du grammage, moi je trouve qu'on est quand même sur un très très bon grammage. Encore une fois, comme d'habitude, à quelques exceptions près, US Games fait quand même de la bonne qualité. Donc voilà. Donc du coup, je vous montre les illustrations. Voilà. Et c'est un jeu que moi, je découvre véritablement pour la première fois, même si je l'ai largement vu passer sur les réseaux sociaux et qu'à chaque fois, j'aimais beaucoup son style. Les illustrations. C'est vraiment un tarot que j'affectionne. On a presque parfois l'impression qu'il est fait à base de collage. Alors encore une fois, je ne me suis pas renseigné, j'ai pas lu, donc je ne sais pas quelles sont les techniques utilisées par sa créatrice. Je pense que c'est une créatrice. Hein. Mais on a presque parfois l'impression que c'est fait à base de collage. Encore une fois, si certains et certaines ont des éléments, des compléments d'information, n'hésitez pas. Ils sont classés comme je vous les présente, hein, je ne les ai pas modifiés, je ne l'ai pas modifié, c'est-à-dire qu'on commence par le personnage de cours et ensuite on descend les suites, voilà, de 10 à l'As. Si vous entendez à la vidéo les bruits de la route, c'est parce qu'il y a un rallye juste cet après-midi qui se tient dans les montagnes autour du village de mes grands-parents. Voilà, donc on a droit au bruit des moteurs de voiture depuis tout à l'heure. Et normalement, ça devrait soit ne pas s'entendre du tout, soit s'entendre de manière assez légère quand même, j'espère pour vous. J'ai pas parlé du symbolisme et de la représentation. On est quand même sur des représentations, même si on est sur un tarot animalier, sur des représentations très traditionnelles du Rider-Waite-Smith. On termine sur cette suite des deniers. Avec cette As qui a aussi du coup un cartouche un petit peu plus épais que les autres cartes des mineurs. Voilà pour ce Cro Tarot. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, il me plaît. Et comme je vous dis, il est aussi disponible en version Pocket depuis peu. Toujours chez US Games. Voilà. Souvent, j'en ai un en stock. Voilà. Quand j'en ai plus, j'en recommande un. Mais souvent, je les commande un par un, voilà, donc parce que, encore une fois, c'est une vieille référence, entre guillemets. 2019, pour moi, c'est vieux, hein, c'est l'ancien monde, c'est l'avant ère Covid. Donc, et en plus, comme il est disponible en version française, c'est clairement pas un hit parade du Salon des Arcanes, mais pour moi, ça fait partie des références incontournables, donc qu'il faut
qu'il faut avoir en boutique. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!